Bonjour à tous, c'est Karim Zeribi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. J'ai passé de bonnes vacances. Oui, le soleil. Ah, je bronze. Ah, ça fait du bien. Le pastis. Ah, c'est bon. Mais si j'en bois trop, je suis bourré. Ouais, je suis bourré. J'étais sur mon transat. Ah, à me prélasser comme ça. Il y avait les cigales. Et puis, la mer. Je me suis baigné dedans. J'étais comme ça. Oh, je nage comme un poisson. Les poissons, comme ça. Ah, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour faire le bilan de la saison 1 de la chaîne de Lolo le Barge. Et abonnez-vous, hein. Abonnez-vous, c'est important. Vive Lolo le Barge, vive Lolo le Barge, vive Lolo le Barge, vive Lolo le Barge. Aujourd'hui, j'ai choisi 3 sujets. 3 petits sujets pour résumer l'année qui vient de s'écouler. La saison 2018-2019. Ben oui, l'année 2019 n'est pas finie. Vous êtes bête. Vous êtes bête comme ça. Oh, je suis bête. Ah, pour commencer, la chaîne de Lolo Barge, c'est quoi? Bon, il y en a qui disent que c'est du caca. Mais en même temps, personne ne les oblige à venir sur cette chaîne. Personne ne les oblige à regarder ces vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire? Bande de cagoles, va. Les haters, c'est du caca qui pue, comme ça. Non, ça pue. Parfaitement. Je dis ce que je veux. Et s'il y en a qui ne sont pas contents, je leur crache au visage, comme ça. Pue. Voilà. Alors, il y a les créations. Oui, la création de personnages. Oui, parce que le Barge, il s'amuse à créer des personnages. Bon, des personnages complètement cons, et je suis d'accord. Des fadas. Mais celui qui est le plus fada de tous, c'est François Crapulot. Oui, François Crapulot a été créé parce qu'il est inspiré de Donald Trump. Le Barge s'est dit dans sa tête de barge, là, je suis zinzin. Il y a Donald Trump aux États-Unis. Et comment ça se passerait si on avait un Trump en France? Et ça a donné François Crapulot. Ah, pourquoi François Crapulot? François d'abord parce qu'on a eu 2 présidents de la République. Voilà, sa République qui s'appelait François. Bah oui, vous êtes bête ou quoi? François Mitterrand et François Hollande. Et puis Crapulot, parce que c'est un mix entre crapule et salaud. Crapulot. Et puis, en associant les deux, vous pouvez donner aussi crapaud. Bah, c'est pourtant facile à comprendre. Bon, en tout cas, j'ai recueilli son impression sur cette saison. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Salut, bande de cons. Oh putain. 1 an. Ça va bientôt faire 1 an que j'essaie de vous convaincre de rejoindre mon parti politique. Mon parti politique, c'est le PDC. Le parti des connards. Eh oui, les connards, c'est vous. Eh oui, vous êtes tous des cons. Voilà ce que je dis, moi. Va falloir vous habituer à moi, hein. Parce que dans 3 ans, je suis président de la République, moi. BFM TV va me lécher le cul toute la journée. Comme ça. Je vais être président. Crapulot, président. Alors, d'ailleurs, cette année-là, enfin, la saison qui vient de s'écouler, la 2018-2019, ça a été une saison de merde pour moi. Parfaitement. J'ai perdu mon pape. Et ça, c'est terrible. Parce que mon pape, c'est ma marque de fabrique. Ok? Vous foutez pas de ma gueule, hein? Par contre, il y a un truc qui m'a plu cette année. C'est que j'ai eu l'occasion de tabasser le président de la République. Et je recommencerai. Encore.
Alors pour la saison 2, j'ai qu'une chose à vous dire. Allez vous faire enculer! Bien. Alors, deuxième sujet que j'ai choisi, la littérature. Vous savez, lire des livres. Oh, je lis des livres, j'ouvre mon imagination et mon esprit. Alors, la littérature, c'est représenté par des écrivains. Ce que je dis est logique, d'ailleurs. C'est les écrivains qui, voilà, ils écrivent des livres avec le stylo ou alors en pianotant sur leur ordinateur. Enfin, vous voyez quoi, comme ça, avec ou alors ils écrivent comme ça avec le stylo. Et il y a un écrivain qui a beaucoup fait parler de lui cette année. Il a été chroniqueur chez Thierry Ardisson. Il a animé une rubrique qui s'appelle le Yax du mois. Non, le Moix d'or, je sais pas quoi. Oui, vous avez compris. Je parle de Yann Moix. Oui. Eh bien, cette année, il a suscité des polémiques et tout ça. Et il en suscite, il y en a une nouvelle là, avec son frère, Alexandre, qui l'accuse de l'avoir tapé. Comme ça. Tiens, je vais te taper, vilain. Alors, son témoignage, écoutons-le. Et il va parler lui aussi du bilan de cette saison qui vient de s'écouler. On l'écoute maintenant. On l'écoute maintenant. Alors, à propos des Moix d'or, je tiens à décerner le Moix d'or de la plus grosse crétinerie à Lolo Le Barge. Car, en un point, Lolo Le Barge se fout de ma gueule, me prend pour un con et prend le peu de gens qui sont abonnés à sa chaîne pour des cons. Et il prend aussi le peu de gens, encore une fois, qui regardent ces vidéos pour des cons. Car il a très peu parlé de moi sur sa chaîne. Et parler de moi, c'est d'utilité publique. Je suis un grand écrivain et j'écris des livres superbes qui méritent le prix Goncourt à chaque fois. Quant à mon frère Alexandre, je tiens à dire que je n'ai jamais de ma vie osé utiliser la moindre maltraitance à son égard. Bon, maintenant, je vous laisse. Je vais de ce pas rejoindre mon frère pour lui faire manger son livre, page par page. Voilà. Vous voyez bien, je ne le maltraite pas, je lui fais des blagues. Bon, maintenant, pour finir, je vais vous parler de mon troisième sujet. Free! Comme ça. Le troisième sujet, c'est Stéphane Bern, qu'on appelle plus communément Stéphane Burn. Il va nous parler de la saison 2018-2019 à sa manière. Stéphane Bern, ce cabot qui lèche des fesses comme ça. Et il aime ça. Fayot, va! Fayot. Moi, en ce qui me concerne, ce qui m'a plus marqué cette année, ce sont les gilets jaunes. Oui, ces héros des temps modernes. Ce sont eux qui vont sauver notre société. Alors, je terminerai en disant: vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Voilà. Au revoir. Oui, je voudrais dire que cette saison m'a meurtri. Oui, parce que la cathédrale de Notre-Dame a pris feu et je me sens si mal depuis. Je suis prêt à donner tout mon argent pour sauver cette église. Quoi, y a pas eu de mort dedans? Mais on s'en fiche de ça. Une église qui brûle, c'est la mort de notre patrimoine. Hein? Alors donnez votre argent à cette église, donnez. Allez. Comment ça, un feu en Amazonie? Mais enfin, ce n'est rien, ce ne sont que des arbres. Alors, ne comparez pas à ce qui n'est pas comparable. Une église, c'est plus important qu'une forêt. Hein? D'ailleurs, je tiens à préciser
que cette tragédie qui a touché notre sainte cathédrale me rappelait la catastrophe du 11 septembre 2001. Oui, ces beaux édifices, ces grandes tours totalement effondrées à cause de la barbarie de l'homme. Et puis, la catastrophe du 13 novembre à Paris en 2015. Oui, l'attentat du Bataclan. Fort heureusement, le Bataclan n'a pas été détruit. On est sauvés. Sauvez Notre-Dame. Sauvez Notre-Dame.